comme vous le savez tous, le cuffing season arrive à grands pas. Même que je pense qu'il est déjà là, genre j'ai froid. I need to be. No. Bref, so je reviens avec une nouvelle vidéo, TikTok Monday. So, ouais. Let's begin. Ok, so comme je le disais, le cuffing season a recommencé. Puis, so pour ce faire, on va parler de relationship. Ok, side note. I'm single. Je suis célibataire. Je suis pas dans une relation. Je suis pas en train de commencer une relation. So, for my single self, I'm going to give you relationship advice. Trouve l'erreur. Bref, ben, j'ai eu beaucoup de relations quand même, puis je me suis quand même concentrée sur qu'est-ce qui s'est mal passé dans mes relations passées. Et ouais, puis aussi j'avais eu un talk avec des filles, des femmes, de comment devrait se passer une relation globalement. So, d'après les informations qu'elles m'ont données et d'après mon passé, j'ai tout mélangé. Puis je suis arrivée avec un relationship advice for you guys. Because it's not because I'm not in a relationship that you can be in a relationship, you know what I mean? I got you, boys and girls. I got you. Bref, je suis vraiment désolée. Side note, je suis vraiment désolée parce que je ressens une fou. Je me suis pas coiffée parce que I don't know why. I just don't want to. Et aussi, j'en avais marre d'être tout le temps dans ma garde-robe, donc je vous ai amené dans mon lit. So, je vous conseille de faire la même chose. Soyez confortable, asseyez-vous and chill. Ok, so first of all, pour commencer, je sais pas si j'écris, I'm sorry, but first of all, pour commencer, ben, la première étape, c'est de rencontrer la personne. I'm sorry. Mais ouais, la première étape, c'est de rencontrer la personne ou prendre connaissance que la personne existe. Première chose, l'advice que je vais te donner, c'est pas juste pour rentrer dans une relation amoureuse, mais aussi ça peut passer pour de l'amitié, ok? Parce que ça, est-ce que tu rencontres quelqu'un que automatiquement, c'est le futur homme de ma vie, puis on va avoir 10 000 enfants, puis non. Tu sais, ça peut devenir un ami éventuellement. Tu sais, c'est pas obligé d'être, ça marche pas, ben, je veux plus de toi dans ma vie, comme ça marche pas comme ça, là. Fait que le premier truc, c'est vraiment de rencontrer la personne. Est-ce que la personne a, pas juste le physique, mais est-ce que la personne t'attire, ok? Comme exemple, est-ce que la personne est drôle puis t'as envie d'être dans son entourage puis rire par patati patata? Ou est-ce que tu trouves que cette personne-là, ben, elle est trop loud, so tu veux pas être dans son entourage, tu comprends? C'est ça, fait que est-ce que la personne t'attire? Pour moi, c'est ça la rencontre. Ça veut pas dire juste physiquement parlant, mais aussi son comportement. Est-ce que tu es attiré à être dans le même environnement que cette personne-là? Fait que ça, c'est premier point. Deuxième point, c'est le chattage. Le chattage. Ok, le truc avec le chattage, c'est que tout le monde est comme, ok, ben, elle me chatte. Et c'est comme si elle voulait rentrer dans une relation avec toi. Non, chattage, c'est vraiment, ça veut dire, chat là, le mot chat, ça veut dire communiquer à travers les réseaux sociaux. Ok? So, c'est vraiment comme, à la place de passer du temps ensemble, tu sais, vous apprenez à vous connaître. Ben, ok, moi, je les ai séparés en catégories, ok? Pour moi, le chattage, c'est apprendre le passé de la personne, ok? Pas son présent, mais son passé. C'est quel genre de personne qu'elle est, genre. Tu comprends? Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que cette personne est devenue ce genre de personne? Tu comprends? Fait que le chattage, c'est vraiment une communication à travers les réseaux sociaux ou par texte ou je sais pas. Mais c'est vraiment une communication. Vous parlez pendant un certain temps, puis that's it. Ok, step number 3, c'est la fréquentation. Fréquentation, je sais que je vais vite là, mais fréquentation, ok non, j'ai oublié. Le chattage, ok, si mettons, vous parlez vraiment souvent, ben ça dépend de la personne pour de vrai. Ça peut durer comme un jour à 3 semaines, ok? Fait que moi, j'ai mis environ 2 semaines, ok? The chatting, c'est censé durer 2 semaines. Pas de minimum, pas de maximum. Bref, fréquentation, c'est vraiment vous sortez en groupe, ok? Genre, exemple, c'est vraiment, c'est mon ami, tu comprends? Il n'y a rien d'ambigu, il n'y a rien de... Il n'y a rien, tu sais, vous sortez en groupe. Fait qu'on se fréquente, tu sais, moi je fréquente mes amis. C'est ça. Fait que fréquentation, c'est vraiment, on sort tous ensemble, on va faire du courting, on va faire, je sais pas. C'est pour ça que
comme je dis ça, vous n'êtes pas obligé d'être exclusif avec la personne. Si, mettons, tu fréquentes un gars, tu peux fréquenter 75 000 gars en même temps. Ça ne dérange pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'ambigu. Tu vas juste apprendre à connaître les gens dans l'environnement comme présent. Ce que ça veut dire, c'est que... Oh my god, ma bouche est blanche. Sorry. Ce que ça veut dire, c'est que... tu sais, vous pouvez être un groupe de personnes qui va manger au McDo, mettons. Il n'y a rien d'ambigu. Ah, il m'a tenu. Mais non, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. Fait que, un gars peut pas être fâché parce que t'es sorti avec Jean-Philippe hier, puis qu'aujourd'hui tu veux aller au cinéma, je sais pas moi, avec Sarah puis Jean-Claude. Tu sais? Tu peux être fâché là, parce que je suis sortie avec Jean-Philippe hier, là, tu vois, ça marche pas. Fait que l'étape de fréquentation, c'est vraiment comme on sort, mais comme en groupe, tu comprends? On apprend à se connaître à travers... Oh my god, je ressemble à une folle! Et ouais, on apprend à se connaître à travers l'environnement. Ça veut dire que comme... Oh, au cinéma, t'es le genre à acheter du popcorn puis à lancer du popcorn au truc, à l'écran. Puis, tu sais, moi, je suis plus du genre à acheter des nachos. Fait que je viens de comprendre qu'on n'a pas les mêmes... Tout le monde. Oh my god. Ça, c'était fréquentation. Après ça, si, mettons, tu trouves que tu as beaucoup de points en commun avec une de tes fréquentations. Ok, la fréquentation. Oh my god, ok. La fréquentation est censée durer environ 6 mois. Ok, 6 mois où tu analyses le comportement de la personne. Ok, c'est tough avec le corona. C'est tough. Bref. Fréquentation, c'est tu analyses le comportement de la personne avec les autres personnes dans ton entourage. Ok, c'est pas vraiment... Tu analyses des points positifs et des points négatifs. Ok? Puis, si tu as vraiment un intérêt pour cette personne, ben c'est là que tu vas devenir exclusif. Ça veut dire que tu vas parler à la personne. Tu vas t'asseoir et tu vas faire comme... Désolée, j'ai reçu un message. Et tu vas parler avec la personne et tu vas faire comme... ok, j'ai passé du temps avec toi. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé le temps qu'on a passé ensemble. J'ai vraiment aimé... je sais pas, moi. J'ai aimé que tu achetais du popcorn. Je sais pas. Fait que là, t'es comme... Ah, est-ce que ça tenterait qu'on essaye d'être quelque chose? Tu comprends? On n'est pas en couple, on essaie. Fait qu'on est exclusif. Ça veut dire que là, tu peux te fâcher que je suis sortie avec Jean-Claude hier et que je te l'ai pas dit, tu comprends? Parce que c'est clair entre nous deux qu'on est exclusif, tu comprends? Fait que je veux pas me mettre dans la tête que comme... Ah, je suis exclusif, puis après ça, me fâcher parce que tu sors avec Sarah, là. Non. Fait que c'est ça. Puis ça aussi, ça devrait durer 3 à 6 mois. Pourquoi? Parce que comme en étant exclusif, vous commencez à vous parler de choses un peu plus personnelles. Tu analyses son comportement avec toi. Ça ne veut pas dire que vous sortez plus en groupe. Vous pouvez quand même sortir en groupe, mais tu analyses comment partenaire réagit en étant à tes côtés, tu comprends? Comme, est-ce que tu tires la chaise? Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'aimerais quelqu'un qui te tire la chaise? Tu comprends? Fait en étant exclusif, ça veut pas dire que vous êtes en couple. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas obligé de vous embrasser. Là. Ça veut juste dire que vous avez une attention particulière envers l'un et l'autre. Puis là, le cuffing season est fini. Oh my god! Ok, fait que... c'est ça. Après ça, next, c'est le dating. Dating, ça veut dire que tu as analysé son comportement avec tes amis, tu as analysé son comportement envers toi, puis maintenant, t'es comme, ok, je pense qu'on est prêt. On est prêt à quoi? On est prêt à dire à tout le monde, à montrer à l'univers, we might be something. Tu comprends? Fait c'est là que, c'est à ce moment-là que tu vas le présenter à tes amis officiellement parlant. Tu sais, c'est le show-off part. Fait que c'est là que tu vas le présenter à tout le monde. Tu vas présenter à tes amis officiellement que, hey, ben tu vois là, Georges. Georges et moi, on est très proches. On est très fusionnels. On est très, you know. Fait que là, tes amis vont dire, oh my god! Tu comprends? Mais vous avez déjà un background, tu comprends? T'es pas juste rentré dans une relation avec la personne, puis après ça, t'es saisi quand parler te bat, tu comprends? Ok, ouais. C'est ça, t'es pas saisi parce que tu l'as analysé. Tu comprends? Puis t'as analysé son comportement quand il était, comme, tu sais, serein, vulnérable, tu sais, il était pas care de toi. Je sais pas comment l'expliquer, tu sais, c'était juste un ami au début. Fait que ça marche pas, là, ça marche pas, tu sais. Vous avez eu 1 an pour, comme, vous analyser mutuellement, tu comprends? Fait que quand vous étiez avec plein d'autres amis, ben, il était pas stressé, il était pas ci, il était pas ça. Fait que tu l'as analysé dans plein de situations. Puis là, maintenant, tu sais, comme t'es sûr que... Ben, t'es sûr. Tu sais, tu réalises que son présent, ben, le présent, fait que... Je parle beaucoup. Attendez.
Ok, comme je disais, le chat et la rencontre, c'est vraiment son passé. Fréquentation et exclusivité, c'est le présent. Puis là, tu es rendu dans le futur, où tu analyses comment tu pourrais vivre avec cette personne dans le futur. Ok? Tu le présentes à tes amis, à tes parents, ben, ta famille. Puis en même temps, tu le présentes comme pas papi, mamie, ben regarde, c'est mon copain. Non, 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 non. Tu dis, papi, mamie, il y a telle personne. Tu l'invites à un gathering, mettons. Tu sais, barbecue, j'espère qu'on va recommencer les barbecues. Et ouais, tu l'invites à un barbecue, puis t'es comme, ah, regardez, c'est mon ami. Tu sais, c'est pas obligé d'être présentation officielle, il s'habille comme si que. Non, vraiment comme chill with the family, you know? Fait que tu te présentes à ta famille, tu te présentes à tes amis, puis en même temps, tu apprends à connaître son futur. Comme qu'est-ce que lui, il voudrait dans le futur. Tu sais, si mettons, lui, il dit, ben, je veux 13 enfants, puis toi, t'es comme, moi, j'en veux un. On va faire comment? Tu comprends? C'est là qu'on va parler de l'avenir. Comme, comment tu vois l'avenir. Fait que le dating spot, quand on commence à date, c'est que je connais déjà ton passé, je connais comment tu réagis dans le présent. Là, maintenant, j'aimerais en savoir plus. Est-ce que tu envisages une vie avec moi? Tu comprends? Bref. Fait que c'est ça. Fait que ça pourrait durer un minimum de 1 an parce que ça prend du temps avant que ta famille l'accepte, avant que tes amis l'acceptent. Puis ça prend du temps aussi avant que tu réalises si tu es prête à faire du compromis, avoir un peu plus d'enfants. Avoir un peu plus d'enfants que, tu sais, que 1. Puis lui, avoir un peu moins d'enfants que 13. Fait que c'est là que vous faites comme vos analyses pour le futur. Qu'est-ce que toi, tu veux, puis qu'est-ce que lui, il veut. OK? Puis après ça, quand le dating est fini, vous êtes un couple. Fait que là, vous êtes un couple, ok? Puis vous vous aimez, ben j'espère. Ok, fait que là, vous devenez un couple, puis vous vivez votre vie de couple. Ça veut dire que vous avez des dates, vous continuez à dating. Là. Ça veut pas dire qu'on arrête. Ah ouais. Ça veut pas dire qu'on arrête de se date, puis que comme. Non, non, là, ça continue, là. C'est juste que là, maintenant, vous êtes un peu plus romantique. C'est un peu moins. Tu sais, c'est un peu moins. Comment dire ça? Strict. C'est un peu plus romantique. Fait que vous datez, mais vous datez le nombre de temps que vous voulez, là, ok? Ok. Le dating, ça dure environ 1 an, ça, je pense que je l'ai dit. Mais être en couple, ça dure vraiment comme le nombre de temps que vous voulez. Fait que quand vous êtes prêt, vous vous lancez dans le fiançailles. Ok. Si à un moment donné, dans tout ça, dans tout ce qui s'est passé avant, dans toutes ces étapes-là, si à un moment donné, tu te rends compte que le partenaire n'est pas fait pour toi, ben, tu sais, tu peux le dire, tu sais, vous n'êtes pas coquille, c'est pas parce que vous êtes arrivé au dating spot que finalement tu réalises que, moi je veux vraiment un enfant, puis lui il est comme, ben moi je veux vraiment 13 enfants. Puis il est comme, je pense pas que ça va marcher. Que vous êtes obligé de continuer, vous pouvez arrêter, là. C'est ça. Puis après c'est les fiançailles, puis les fiançailles d'habitude ça dure 1 an. Mais ça peut durer plus longtemps, mais d'habitude ça dure 1 an. Puis après c'est le mariage. C'est ça. Ça c'est mon dating advice par une célibataire endurcie. Ok, c'est ça. J'espère que vous avez aimé. TikTok. Ok, ah ouais. J'espère que vous avez aimé mon TikTok Monday. Puis que vous allez revenir parce que. I'm sorry, guys. J'étais pas prête pour la vidéo. Ben, j'étais prête, mais comme. J'étais pas prête officiellement pour la vidéo, ça. C'est ça. Ok. Une chose que je n'ai pas dit pendant toute la vidéo qui est très importante, c'est avant de s'engager dans n'importe quelle relation, que ce soit amicalement parlant ou que ce soit amoureusement parlant. S'il vous plaît, guys, s'il vous plaît, apprenez à vous connaître vous-même avant de rentrer dans une relation, ok? C'est très important. Apprenez à vous connaître. Parce que trop souvent, ça je parle par expérience, on rentre dans une relation sans savoir qui on est, genre. Puis, on se découvre en même temps qu'être dans la relation, genre. Puis c'est néfaste parce que, tu sais, finalement, toi, tu pensais que t'aimais le vert, mais finalement, t'apprends que t'aimais le rose, mais toute ta vie tourne autour du vert. Puis là, tu changes radicalement, t'es comme, ok, ben finalement, j'aime le rose. Puis ton copain, il est comme, mais non, c'est ça qu'on a en commun, c'était le vert, genre. Souvent, ça peut être néfaste. Bon, là, j'ai pris des couleurs. Mais ça peut être néfaste pour de vrai être dans une relation. Fait apprenez à vous connaître. Passez du temps tout seul. Datez-vous vous-même. C'est une bonne chose, se dater soi-même. C'est ça. Datez-vous vous-même. Apprenez à vous connaître. Il faut real, comme passer du temps avec vous. Oh my God, qu'est-ce qui se passe? Yeah. Comme ça, vous allez découvrir, tu sais... I'm sorry, guys. Today is not my day. C'est ça, comme ça, vous allez vous découvrir. Puis quand vous rentrez dans une relation, ben ça va être moins genre...
je sais pas, puis ça va être des ah, ben j'ai envie de manger du Wendy's. Tu comprends? Ça va être ça. Je sais pas si ça vous a aidé, j'espère que ça vous a aidé. So, yes, I'm done for the day. Just saying, pour ceux qui me connaissent pas. Oh my god! Ok. Revenez dimanche prochain, j'ai une vidéo un peu spéciale. Mais ouais, j'ai une vidéo pour vous. Puis, yes!